Pendant longtemps, on vous a parlé du fait de devenir la meilleure version de vous, d'être positif, d'être en gratitude, du mindset du millionnaire, de tout ce qui était comment réussir, etc. etc. Et aujourd'hui, on peut voir quand même qu'il y a un léger, voire un assez gros lassement du dev perso et de tout ce qui était accomplissement de soi, et du fait qu'aujourd'hui les gens se lassent de ce monde-là. Alors la question c'est pourquoi ? Et c'est une question qui est assez intéressante parce que je me la suis posée il y a quelques mois quand j'ai voulu prendre du recul sur ce monde-là, du dev perso et de tout ce qui était la magie, de la réussite, etc. Et du coup, j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Pendant ces quelques mois, j'ai eu l'occasion de pouvoir vachement me déconstruire sur tout ce monde-là, sur les idées et les mythes un peu préconstruits, sur le développement de soi, sur le succès, sur la réussite et sur toutes ces choses-là, sur ce romantisme de la réussite, sur le fait que tout le monde peut réussir, absolument tout le monde, peu importe le contexte social, peu importe n'importe contexte que tu as, tout le monde peut réussir. Et ça part d'une bonne intention, mais je pense que c'est allé un peu trop loin et du coup maintenant les gens commencent à se rendre compte que c'est beaucoup de blabla, beaucoup de généralisation et surtout beaucoup de faux secrets. Donc mon but n'est pas vraiment de critiquer le développement personnel, mais plus le système qui a été créé par le biais du développement de soi et ce sur quoi j'ai pris le temps de prendre du recul, de réfléchir à pourquoi est-ce que en fait ça met beaucoup de personnes dans des cases, pourquoi est-ce que ça met beaucoup de personnes dans des situations assez délicates et pourquoi est-ce que c'est lassant. Voilà. Moi je me suis retrouvée à un moment donné où j'en avais un peu marre, je m'ennuyais un peu, je trouvais que c'était toujours les mêmes trucs qu'on voyait, c'était toujours les mêmes types de personnalités qui allaient te dire de faire les mêmes types de routines et de stratégies et qu'il y avait un secret en fait que tout le monde ignorait alors que littéralement ce secret-là n'en est plus un, c'est-à-dire se lever très tôt le matin, faire du sport, être productif toute la journée, lire des livres sur la productivité, regarder beaucoup de vidéos, regarder beaucoup de formations, investir un peu partout et passer son temps à apprendre des leaders de ces industries-là. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de personnel dans ce développement-là et il n'y avait rien de réellement changeant dans tout ce qui était dit et qu'en fait ça ne permettait pas de pouvoir s'améliorer et d'évoluer, mais surtout de vivre. De vivre et d'être soi et de ne pas être constamment dans une recherche de version parfaite de soi qui n'existe jamais. Qui n'existera jamais, qui n'existe pas et qui n'a pas besoin d'exister parce que le but d'être un être humain, c'est tout simplement d'avoir des qualités, d'avoir des défauts, d'avoir des émotions négatives, d'avoir des émotions positives, de pouvoir faire des erreurs et de pouvoir s'en excuser ou pas, de pouvoir faire plein de choses et de choix qui sont extraordinaires, d'avoir des opportunités, de rater des opportunités, toutes ces choses-là, ça s'appelle des polarités. Et il y a un spectre à tout, il y a un spectre sur les émotions, il y a un spectre sur nos choix, il y a un spectre sur la manière dont on exécute nos émotions, toutes ces choses-là. Et donc le fait de vouloir enfermer des gens dans des cases, que ce soit la hit girl, que ce soit la meilleure version de soi, que ce soit la pilate girl, que ce soit le bro, je sais pas quoi, qu'on essaye de mettre, un peu toutes ces injonctions qu'on essaye de nous dire de faire et d'être. Il faut que tu ressembles à ça si tu veux être cette meilleure version de toi, alors que encore une fois, est-ce que c'est vraiment la meilleure version de soi si on passe notre temps à essayer de reproduire une version qui a été créée de toutes pièces? L'un des problèmes, et c'est l'un des plus gros problèmes dans du coup cette industrie, c'est en fait le fait qu'on vous donne des formules magiques pour tout et pour rien. T'es fatigué, alors attends, j'ai une stratégie qui est scientifiquement prouvée pour mieux dormir et du coup être plus productif demain. Attends, t'es pas confiant? Alors attends, j'ai un secret que j'ai appris de Oprah elle-même qui va vraiment te changer la manière dont tu te vois et quand tu vas te regarder dans un miroir, tu vas te sentir tellement plus confiante. Alors attends, tu pleures parce que ton ex t'a quitté? Attends, je vais t'apprendre à être dans ta féminine era pour qu'en fait t'en aies plus rien à foutre des hommes. Toutes ces choses-là qu'on va en fait vous donner comme des pilules magiques. C'est-à-dire qu'il y a une méthode, un truc qui va faire que ça va changer toute votre vie, que vous allez tout tellement vous sentir beaucoup plus confiant, beaucoup plus belle, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus ci, beaucoup plus ça et avoir du succès partout. Mais on va essayer en fait de trouver des pilules pour toutes les choses qui potentiellement sont vues comme des choses mauvaises alors que en fait c'est juste des choses où en tant qu'humain c'est normal de les expérimenter et c'est normal d'avoir cette expérience-là. C'est-à-dire qu'avoir une baisse de confiance en soi n'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être passager.
Si c'est quelque chose qui dure sur le long terme, oui, ça devient un problème et en effet, il y a des solutions qui existent. Je ne nie pas ça. Le but n'est pas d'être en mode le dev perso, c'est de la merde, ça sert à rien, ça n'aide personne et c'est nul. Le but, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus et ce n'est pas quelque chose qui permet réellement une évolution ou une amélioration de sa vie, de soi-même, etc. Parce que c'est juste des conseils méga génériques. Point final. C'est comme dans les années 80-90 quand il y avait un produit minceur qui était le plus connu du marché et qu'on disait que ça marchera sur tout le monde et que ça marchait sur peut-être 1% de la population, quoi. Et c'est pareil pour les contenus qui sont hyper génériques, qui sont en mode oui, deviens la main caractère, deviens cette version de toi qui est la plus sexy et la plus ci et la plus ça. Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est motivant? Ça dépend de la personne qui le regarde. En vrai, il n'y a rien de méchant là-dedans. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir le mettre en lumière, c'est qu'il n'y a rien de méchant dans le fait de dire à quelqu'un bon bah j'ai un secret sur la confiance en soi, tu vas voir, ça va vraiment changer ta vie. Ça peut potentiellement changer la vie de quelqu'un et cette personne-là est très contente d'avoir eu ce secret qui est trouvable un peu partout, mais encore une fois, on n'a pas accès à toutes les mêmes ressources. L'un des problèmes du développement personnel que je vais appeler mainstream, c'est-à-dire le développement personnel que tu vas voir dans la plupart des gros livres qui sont toujours mis en avant sur les plus grosses vidéos que tu vas voir, etc. La plupart du temps, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément des réelles solutions qui sont là pour t'aider sur le long terme. Tu vas avoir beaucoup de solutions qui vont être des solutions qui vont pouvoir te durer pendant quelques temps, mais tu vas avoir beaucoup de solutions qui vont être basées sur le fait de ne pas avoir d'autre choix que de continuer de consommer. Et je pense que c'est là où le problème persiste, c'est le fait que du coup, les personnes qui sont dans ce mouvement de développement personnel vous poussent à consommer plus. Étant donné qu'on nous fait croire qu'il y a une ou deux manières de réussir, qu'il y a une routine qui est la plus importante et qu'on devrait tous avoir la même routine pour avoir tous le même succès, bon, qu'on devrait tous avoir la même stratégie pour avoir des résultats et être millionnaire demain, bon, et bah du coup quand cette méthode elle marche pas ou que cette stratégie ne fonctionne pas ou que peu importe, c'est vraiment pas pour toi et que du coup tu te rends compte que en fait bah, t'aimes pas ça et que t'abandonnes, et bah tu te dis que le problème c'est toi. Et donc qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quelque chose et quelqu'un qui va te dire ouais mais attends, si t'as essayé de te lever à 5h du matin, si t'as essayé de lire des livres toute la journée mais que ça n'a pas marché, et ben moi j'ai la solution pour toi. Au lieu de te lever à 5h du matin, tu vas essayer de te lever à 4h30. Et en fait, à chaque fois, ils vont trouver un nouveau problème et vont trouver une nouvelle solution. Et à chaque fois, ça va être comme ça et tu vas pouvoir consommer encore et toujours reconsommer. Au lieu de juste comprendre que c'est pas fait pour tout le monde de se lever à 5h du matin. Et que tu as des gens qui se lèvent à 5h du matin et ça veut pas dire qu'ils sont plus heureux dans leur vie que d'autres personnes. Parce que quand tu regardes bien, que ce soit un athlète, que ce soit un entrepreneur à succès, que ce soit un artiste ou peu importe, chacun a des méthodes de jeu différentes, chacun a des stratégies différentes, chacun a des routines différentes et pourtant, ils ont tous réussi à faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est pas une question de « ok, il faut absolument que tu fasses cette stratégie comme cette personne te l'a dit ou que tu suives exactement ce programme comme une personne te l'a dit ou quoi que ce soit. » Même des programmes sportifs, en général, vont être personnalisés tout simplement parce que chacun a un corps différent, a une génétique différente, a des manières de vouloir expérimenter et tout simplement s'entraîner différemment. Et donc si tout le monde suit le même programme, personne n'aura les mêmes résultats et beaucoup de personnes n'auront pas de résultats parce que ça ne fit pas avec leur lifestyle, avec qui ils sont, avec leur mentalité, avec leur corps, avec leur génétique, avec tous les contextes en fait qui existent pour avoir le corps qu'on veut ou peu importe, ou juste se sentir bien dans son corps, ou se sentir bien tout court. Chacun a des manières différentes et donc chacun a une réalité différente, chacun a un corps différent, un métabolisme différent, un état d'esprit différent, etc. Et donc quand il y a des conseils qui sont trop génériques et qu'on répète à chaque fois la même chose de tout le monde peut réussir, il suffit juste d'y croire et d'être positif, c'est des conseils qui veulent tout et rien dire et honnêtement sont juste barbants parce que tu les entends tous les jours et la flemme de. Et on voit la même chose avec les contenus un peu plus basés sur la loi de l'attraction et les manifestations, etc. qui sont des contenus qui, encore une fois, sont très inspirants, sont géniaux. Il y a des personnes qui vont adorer la manifestation et qui vont vraiment voir des résultats. Mais en fait, dès que tu dis à quelqu'un, oui, tu peux tout contrôler dans ta vie, tes pensées contrôlent toute ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout le temps
suranalyser tes pensées, ce que tu fais pas, ce que tu dis pas, ce que tu penses pas, que tu pleures, ah bah c'est pas bien parce que attends, si je pleure, ça veut dire que je vais attirer du malheur dans ma vie, et puis ci, et puis ça. En fait, on te vend l'idée que tu peux tout contrôler, ce qui n'est pas le cas. La vie, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, et tant mieux, parce que du coup, il y a des opportunités qu'on ne contrôle pas, qui arrivent, et qui en fait sont encore mieux que celles qu'on aurait pu contrôler ou peu importe. Et donc, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas dans la vie, et que c'est ok, mais dès qu'on essaye de vous dire, tu peux tout contrôler, et grâce à tes pensées, tu peux avoir tout ce que tu veux, et c'est juste une question de mindset, encore une fois, ça veut tout et rien dire. T'as des personnes qui réussissent et qui ont un mindset de merde, et pourtant t'as des personnes qui réussissent pas et qui ont un super mindset, donc ça n'a rien à voir avec juste le mindset. Alors qu'à la base, le développement de soi, etc., ou même la manifestation, je pense que l'intention était plus de dire on contrôle plus que ce que l'on pense, on maîtrise plus des choses de notre vie que ce que l'on pense. Et donc du coup, on a en fait un choix dans la plupart des choses qu'on peut décider, la plupart des décisions qu'on peut prendre, on a du choix là-dedans. On n'est pas obligé d'être spectateur de notre vie. Et qu'en effet, il y a des choses super cool qu'on peut mettre en place, il y a des outils qui existent qui sont génialissimes, il y a des personnes qui peuvent nous aider à avoir les résultats qu'on souhaite ou à avoir plus de support ou peu importe. Et donc il y a plein de chemins qui se sont ouverts, il y a plein de personnes qui ont compris qu'elles pouvaient changer leur vie ou qu'elles pouvaient changer leur état d'être ou qu'elles pouvaient essayer ou du moins de changer ces choses-là. Mais quand en fait tu viens dire qu'il y a une seule solution et que si cette solution elle marche pas, c'est qu'il y a un problème avec toi ou avec ton mindset ou avec peu importe ce que c'est, alors que t'as pas la personne devant toi pour leur dire bah c'est quoi réellement le problème. Et donc en fait t'as plus l'impression que tu seras jamais assez, mais c'est surtout que c'est fait pour et que ça arrange plus au système du développement personnel massif de vous faire croire que vous n'avez pas assez et qu'il n'y aura jamais assez. C'est-à-dire qu'on va te dire ok, est-ce que tu es heureux? Tant mieux, mais est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu médites bien? Mais est-ce que tu médites réellement bien? Est-ce que ta méditation te permet de manifester tout ce que tu veux? Ah bah oui, bonne question. Ok, est-ce que tu gagnes de l'argent? Super. Mais est-ce que t'es libre financièrement? Ah, t'es libre financièrement? Ok, mais est-ce que tu le fais de manière passive? Ah, tu vois, tu as besoin de moi parce que t'es libre financièrement, tout est bien, mais en fait, tu le fais pas de manière passive. Ça veut dire que en fait, ton argent te contrôle toujours. Et ça, c'est vraiment pas bien, tu dois absolument le changer. Et je pense que tu as besoin de mes conseils pour pouvoir maximiser ta productivité et devenir une bête de la productivité et vraiment faire en 30 minutes ce que tu pourrais faire en 30 jours. Et en fait, à chaque fois, on te trouve un nouveau degré de problème, on te trouve un nouveau degré de secret à te vendre et à te donner. On a constamment besoin de chercher plus et d'avoir plus et de faire plus au lieu de le faire parce qu'on a envie de le faire et parce que ça fait sens avec nous et avec qui on est et avec ce qu'on veut faire et avec qui on veut être ou peu importe. Franchement, t'as l'impression de plus passer ton temps à chercher, à consommer que finalement d'être réellement cette version de toi que tu espères être. On vous donne le pourquoi, le quand, le où, le tout ce que tu veux, mais le comment tu l'auras jamais dans une vidéo parce que c'est fait pour. Et donc du coup, tu seras toujours coincé dans le fait de constamment devoir consommer plus si tu veux espérer avoir un tout petit peu du comment. Et c'est du marketing et encore une fois, c'est un système qui fonctionne dans la plupart des autres industries. Le fait de vendre constamment une insatisfaction permanente à des personnes qui sont censés quand même évoluer, c'est qu'ils n'ont jamais l'impression de réellement évoluer et donc ils ont toujours l'impression d'avoir besoin d'un gourou et d'avoir besoin de quelqu'un pour réussir, d'avoir besoin de quelqu'un qui va leur dire exactement quoi faire. Tout doit être contrôlé et contrôlable et que tout doit être perfection et maîtrise totale, etc. Et le fait de devoir capitaliser sur le malheur des gens. C'est du fait de promettre des choses à des personnes qui ne peuvent pas se permettre, entre parenthèses, de se lancer dans des choses qui ne les amèneront nulle part, tu vois, parce que c'est pas comme si c'était en mode bon bah je vais vraiment te soutenir du début à la fin, etc. C'est vraiment genre non, je vais te faire sortir de ta galère, etc. Tu vas voir, tu vas changer ta vie, mais juste tu rentres dans un programme où il y a genre 1000 personnes et finalement personne ne s'occupe de toi et donc tout le monde s'en fout un peu quoi. On prend pas assez en considération les contextes des gens, d'où le fait que c'est important d'être très précis de à qui est-ce qu'on parle quand on fait du dev perso, etc. À qui est-ce qu'on parle pas aussi. Dès lors que tu suis quelqu'un parce que tu penses qu'il a la réponse à tous tes problèmes, c'est le moment où en fait tu perds ton identité à toi. C'est-à-dire que tu vas tout mettre sur son dos. Donc déjà de 1, ça met une pression de fou parce que bon, pour ces gourous, ils s'en foutent un peu. Mais des personnes comme, je sais pas, des coachs ou des accompagnateurs qui sont quand même habilités à aider quelqu'un pour tout simplement trouver des solutions dans leur vie, etc. Enfin bref, on n'est pas, en tout cas en tant que moi, en tant que coach, je suis pas dans une optique de sauver les gens. C'est pas mon truc.
Il y a des médecins qui existent pour ça, t'as des psys qui existent pour ça, t'as des personnes qui sont très bien habilitées pour le faire. Je ne viens pas réparer quelqu'un. Et je trouve que l'idée même de réparer quelqu'un est assez absurde. C'est ce concept-là que moi je kiffe pas, de en fait constamment faire croire à une personne qu'il y a des choses qui manquent chez elle. On essaye de faire rentrer des gens dans des cases et de leur dire ah bah toi si t'es comme ça, tu dois être comme ça. Ah bah si toi t'es pauvre, bon bah tu dois absolument devenir riche et tu dois un peu être la success stories de quelqu'un qui part de rien et qui a tout aujourd'hui, etc. Et donc du coup ça va être ton identité et ton identité seulement, tu vois, pas une autre identité. Non. Et du coup ils vont devoir un peu se montrer avec leur voiture de luxe, leur argent à foison, etc. Et toutes ces choses-là. Et le stéréotype typique du millionnaire mindset, etc. Et donc en fait, c'est vraiment à chaque fois mettre des gens dans des cases. Toi, tu vas être dans ta féminine, dark féminine era, etc. Tu vas vraiment être cette meuf qui a confiance en toi et qui se sent trop sexy et qui se sent trop ci et qui se sent trop ça. Alors qu'encore une fois, ça veut rien dire dark féminine. Genre, concrètement, ça veut rien dire, dark féminine. C'est un terme qui est utilisé pour... C'est un peu comme le terme girl boss. Voilà, le terme girl boss, c'est pareil, c'est une case. C'est, ah ouais, mais toi, tu girl boss too hard. Genre, je trouve que maintenant, c'est des termes qui deviennent de plus en plus, genre, utilisés pour rigoler. Tu vois, genre, ah, j'ai trop girl boss et maintenant, je suis devenue importante au taf. Tu vois, typiquement, c'est des termes que moi, j'aime bien utiliser parce que je trouve ça drôle. Mais à l'ancienne, quand j'ai commencé, dans le monde du dev perso et de l'entrepreneuriat, etc. C'était vraiment le mot à la mode. Mais vraiment, girl boss, c'était pris premier degré, tu vois. Ta girl boss, ta boss babe, c'était vraiment les deux trucs parce que le dev perso et le monde de l'entrepreneuriat en ligne a beaucoup capitalisé sur les femmes. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est devenu tellement ironique et tellement surjoué que maintenant, t'as moins de personnes qui prennent le dev perso et ce monde-là au sérieux parce que c'est juste devenu un monde où ça troll de fou. Parce que t'as des personnes qui vont être vraiment des personnages parce qu'ils se mettent dans des cases tout seuls. Je me rappelle il y a quelques années, j'étais rentrée dans le monde de la manifestation et tout. Et le monde de la manifestation, c'est très spirituel, ok? Sauf que moi, je suis pas très spirituelle. J'avais essayé, franchement. J'ai acheté, je les ai tous à côté de mon bureau en plus, mais je les utilise jamais du coup. J'ai acheté des cartes d'oracle, j'ai acheté des pierres, toutes les pierres que tu peux. J'ai même acheté le petit socle pour recharger ces pierres, etc. au soleil et tout. J'ai acheté tout plein de trucs pour être beaucoup plus spirituelle et tout. J'ai acheté même un pendule. Vraiment, j'ai tout acheté, ok? Mais j'ai essayé pendant des mois d'être spirituelle et de ressentir quelque chose quand je touchais les pierres. Ou tu vois, peu importe d'être quelqu'un de très genre énergétique. Tu vois, je suis énergétique mais d'une autre manière. C'est-à-dire que je vais ressentir l'énergie chez les gens, je vais ressentir l'énergie dans mon corps ou des choses comme ça. Mais l'énergie des choses ou l'énergie de connexion à quelqu'un que je ne vois pas ou peu importe, je ne l'ai pas forcément, autant que certaines personnes qui peuvent l'avoir. Et du coup, j'ai tellement essayé d'être dans une case, tu vois, d'être cette meuf spirituelle. Je me suis dit, la raison pour laquelle ces meufs-là, enfin ces femmes-là, elles arrivent à manifester et tout, c'est parce qu'elles sont méga spirituelles et qu'elles ont des pierres et tout, et du coup, ça shift leur énergie, et donc moi aussi, il faut que je shift mon énergie. Mais finalement, enfin, tous ces outils-là, genre le tarot, les pierres, etc., c'est des outils, et donc si ces outils-là, tu y crois pas ou que t'es pas forcément connecté à ces outils-là, bah ça marchera pas et tu manifesteras pas mieux, tu vois. Tout le fait que moi, personnellement, les outils qui fonctionnent bien pour moi et pour ma vie et pour ma réussite ou peu importe, c'est plus les outils de coaching parce que ça fait plus sens avec moi. Ou un autre problème, c'est le fait que la réussite et le développement de soi et le dépassement de soi, etc. sont un peu devenus cette compétition. C'est-à-dire que maintenant, il faut que tout le monde change rapidement. C'est-à-dire que si je veux changer, si je veux me sentir mieux dans mon corps ou avec moi-même, il faut que ça me prenne 30 jours. Et que si ça me prend pas 30 jours, c'est qu'il y a un problème. Et toutes ces choses-là, où genre tout doit être super carré, que vraiment ça doit ressembler à ça, personne qui consomme, de comprendre quand est-ce que c'est un peu inutile, tu vois, de rechercher des solutions sur tout et sur n'importe quoi, mais c'est aussi de comprendre qu'il y a plein de solutions qui existent, mais il y en a plein qui seront pas les tiennes et que c'est ok. C'est un peu comme apprendre à jouer au basket. Quand tu apprends à jouer au basket, tu vas avoir ton entraîneur, tu vas avoir ton coach, tu vas avoir ton équipe, tu vas avoir le terrain, peut-être rechercher des techniques, des conseils, des choses comme ça, mais tant que tu vas pas toi, aller sur le terrain, apprendre la maîtrise, faire le basket, etc. et commencer à avoir des résultats ou à faire des erreurs, etc., tu vas jamais savoir faire du basket. Et après, tu vas avoir en effet ton coach, ton entraîneur qui va pouvoir te dire, bon bah là, franchement, en termes de mouvement, c'était pas ouf, là, tu peux t'améliorer ici, là, ton angle, c'est pas terrible, on peut l'améliorer. Mais en fait, tant que tu le fais pas, ni ton coach, ni ton entraîneur, ni ton équipe, ni toi,
pourrait savoir où est-ce qu'il y a des lacunes, où est-ce que ça va pas, où est-ce que ça va superbe. Ça se trouve, tu auras une technique superbe en basket dès le début et c'est génial. C'est pareil avec le monde du développement de soi et de toutes ces choses-là. C'est pas une question de devoir ressembler à le stéréotype de la personne qui fait du dev perso, c'est-à-dire je passe mon temps à lire des livres, je passe mon temps à journaler et je passe mon temps à travailler sur mon entreprise. C'est en fait tout simplement vivre ta vie et comprendre que dans ta vie, tu auras des moments où justement tu vas moins bien gérer que d'autres, mais c'est dans ces moments-là où tu vas pouvoir savoir c'est quoi le problème. Tu vois, typiquement, je sais pas si tu as un problème avec la manière dont tu communiques dans tes relations, bon bah peut-être que la manière dont tu vas l'apprendre, ça va être parce que en fait tu vas te rendre compte que quand tu es en train de t'embrouiller avec quelqu'un, tu es en train de crier et que t'aimes pas ça. Et qu'avant tu t'en étais jamais rendu compte, mais tu t'en es rendu compte parce que maintenant tu veux faire plus attention à tes relations et tout et que ça devient juste une priorité. C'est une question de priorité en fait. C'est priorise ce qui est le plus important dans ta vie maintenant, ce que tu veux évoluer, au lieu d'essayer de tout changer. Et tout ne peut pas se changer en 30 jours et en 3 mois, mais c'est pas en un mois que tu auras des meilleures relations et que tu auras des meilleures petites communications parce que chaque relation est différente. Ça se trouve, tu auras une meilleure communication avec ta mère, mais avec ton père, non. Ça se trouve, tu auras une meilleure communication avec ta meilleure amie, mais avec la personne avec qui tu vis, non. Donc c'est comme ça, c'est encore une fois une polarité, c'est-à-dire qu'il y a certaines situations où tu vas avoir confiance en toi parce que tu les connais, c'est-à-dire que si tu as un certain taf, ça fait un moment que tu fais, je sais pas si tu fais de l'acting et que ça fait des années que tu es acteur, bah forcément que tu vas en fait savoir exactement quand est-ce qu'il faut que tu joues cette air-là, ce visage-là, etc., cette expression, à quel moment est-ce qu'il faut que tu fasses de l'impro, pas de l'impro, peu importe, tu vas le savoir parce que tu sais être confiant devant une caméra parce que tu la connais. Mais par contre, tu peux très bien être acteur et être tout le temps devant des caméras, mais aujourd'hui, être devant une caméra pour YouTube ou devant un intervieweur et perdre tes moyens parce que t'as pas l'habitude de gérer ce genre de manière d'avoir la caméra devant toi. Et donc, tu vas forcément avoir moins confiance que quand t'as l'habitude et que ça devient un truc instinctif. Et tu vois, ça, c'est des choses où c'est juste, encore une fois, de la logique, mais on te l'explique pas comme ça. On te l'explique de comment avoir confiance en tout et tout le temps et pour tout. Mais non, tu auras des choses où même si t'as beau être la personne la plus confiante du monde, tu vas avoir des choses où tu vas être moins confiant juste parce que t'as pas l'habitude et que ça peut prendre plus ou moins du temps. T'as des personnes qui vont prendre plus de temps que d'autres en effet, mais ça après ça se travaille. Plus tu vas travailler ces choses-là, plus ça va être facile. Mais c'est comme pour n'importe quoi, tant que tu n'as pas répété ces choses-là 30 fois, bah, en fait, tu seras pas plus rapide à les faire, c'est tout. Et la confiance en soi, bah, c'est pareil, c'est une question de combien de fois est-ce que tu vas te challenger à te mettre dans des situations où tu as un petit peu moins confiance pour apprendre de plus en plus à être plus confiant, même quand tu n'es pas dans une situation où tu peux l'être, tu vois. C'est pareil, les décisions. Plus tu prends des décisions, plus tu prendras des meilleures décisions parce que tu auras plus confiance au fait que, voilà, j'ai pris 40 décisions cette année, donc maintenant je sais quand j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, j'ai fait plein d'erreurs sur les décisions que j'ai prises qui étaient plus ou moins bonnes ou mauvaises, mais au moins j'ai appris que je peux me faire confiance et que je peux prendre des décisions. Mais si t'es juste en mode attends, je vais regarder sur YouTube comment prendre des décisions, pendant un an t'es en train de regarder, de te former sur comment prendre des décisions mais que t'en prends pas, bah du coup finalement t'auras toujours pas de décision prise quoi, donc on n'arrivera nulle part. Dans le développement personnel assez mainstream en général, on vous apprend à analyser vos croyances limitantes, à analyser vos émotions, à analyser vos pensées, à analyser tous les gestes, etc. Parce que tout est vu encore une fois comme une maîtrise il faut absolument maîtriser tout son soi, tout son être, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, il faut savoir tout maîtriser. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on va suranalyser. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est qu'on va suranalyser du coup tous nos faits et gestes et ajouter des surcroyances et des surpensées à des choses dont on n'a pas forcément besoin d'y porter attention. Par exemple, des fois, on peut avoir une pensée qui va être random de aujourd'hui, je me sens pas forcément très confiant. Alors, il y a des jours comme ça arrive. Mais en fait, on va vous dire, non mais pour avoir confiance en soi, il faut forcément avoir tous les jours confiance en soi et se lever et faire comme si, tu vois, on avait cette confiance, etc. Et un peu genre fake it until you make it. Tu vois, il y a la vidéo de Rihanna qui dit quand t'as des jours en fait où tu te sens pas très confiante, qu'est-ce que tu fais? Bon bah je prétends. Ça marche pas pour tout le monde et ça marche même très peu pour la plupart des gens parce que prétendre c'est quand même quelque chose où sur le long terme ça te fait plus de mal que de bien. Et quand tu analyses tout, ça devient plus compliqué parce que
une baisse de morale, c'est normal. Mais quand en fait tu vas suranalyser, tu vas dire ah mais attends c'est pas bien du tout, je suis pas du tout heureuse parce qu'en fait là j'ai une baisse de morale et puis ça veut dire que du coup je serai moins effective et que mes décisions elles vont être vraiment nulles et puis du coup après ça veut dire que je vais mal manifester et que je vais manifester des choses que je ne veux pas et puis si et puis ça et puis on va commencer en fait à encore plus se mettre dans le mal alors qu'à la base c'était juste une pensée qui était là en mode bon bah aujourd'hui je suis franchement pas trop en forme et je me sens pas très confiant et c'est juste normal tu vois et il y a rien de problématique là-dedans même en étant la meilleure version de soi, d'où le fait que j'aime pas trop le côté meilleure version de soi parce que on ne peut pas être chaque jour une meilleure version de soi-même. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en tant qu'humain, le fait d'être une meilleure version de soi chaque jour. Tu auras forcément des jours où tu seras pas la meilleure version de toi-même et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais quand tu es à fond dans le développement personnel et que tu es à fond dans toutes ces choses-là et que vraiment c'est ta vie entière, ok, tu vis pour ça, tu te réveilles pour ça et tu manges et tu dors pour ça, bah en fait forcément que tu vas le suranalyser et être en mode ah bah ça va pas du tout parce qu'en fait finalement j'ai pas tant confiance en moi que ça et puis en fait le travail que j'ai fait bon bah il a servi à rien parce qu'aujourd'hui je me suis réveillée et j'avais pas confiance en moi et puis après tu vas analyser tous les gestes des gens et dire ah non mais cette personne tu vois elle me voit et en fait elle me trouve pas belle et donc du coup ça veut dire que ma manifestation que j'ai fait pour attirer l'homme de ma vie elle a pas fonctionné et puis si en fait tu pètes un câble et c'est là où du coup le développement personnel vous rend malheureux. C'est un truc qui est important à expliquer parce que beaucoup de personnes pensent qu'en fait elles sont malheureuses parce que leur vie n'est pas ouf ou quoi que ce soit ou parce qu'elles n'ont pas assez fait de dev perso justement. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. Quand ça devient obsessionnel, forcément tu seras malheureux parce que tu vas regarder toutes les petits trucs qui ne vont pas et tu vas un peu genre nitpicking, tu vois. C'est un peu comme quand tu enlèves tes peaux, etc. parce que tu es en mode ah bah ça j'aime pas, c'est pas joli sur moi, etc. Et tu vas faire du nitpicking comme ça et tu vas te piquer un peu partout pour voir où est-ce que ça va pas et tout. Tu vas regarder tes cheveux, chaque petit cheveu, est-ce qu'il y a pas un cheveu blanc quelque part, est-ce qu'il y a ci. Alors qu'à la base, quand tu regardes tes cheveux dans un miroir tranquillement, sans forcément aller plus en profondeur, tu vas être en mode en vrai tout va bien, mes cheveux sont super. Mais quand tu vas aller en profondeur et que tu vas regarder, tu vas dire ah bah celle-ci, cette mèche elle est cassée et cette mèche elle est va. Puis après tu vas péter un câble. Et donc il y a des moments pour ça, pour faire du nitpicking si tu veux, constamment. Tous les jours, regardez les croyances limitantes qu'il y a, regardez ce qui va pas, regardez les pensées qui n'allaient pas ce jour-là. Ça va vous monter à la tête et vous allez en fait tout trop observer et ça fait du plaisir à personne de constamment en fait devoir s'observer, etc. C'est trop. Moi je me rappelle quand j'étais à fond dans le dev perso, alors que c'est quand même mon métier, hein, d'accord. C'est quand même ma carrière fait partie un petit peu du dev perso, comme je l'ai dit. T'es en plus de ça en train de dire attends mais qu'est-ce que je suis en train de penser au moment où elle est en train de me dire ça, quand est-ce que je fais un miroir, quand est-ce que je fais une projection, etc. Tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Et moi, je sais que les conversations, toutes mes conversations étaient obligées de tourner autour du dev perso. Toutes. Et à chaque fois que je voyais mes potes, c'était ça. Alors que mes potes, ils s'en ont rien à foutre du dev perso. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. T'as des gens qui vont te dire, non mais attends, pour avoir du succès dans ta vie, il faut absolument que tu sois seulement entouré de personnes qui ont du succès, que tu sois seulement entouré des personnes qui font du dev perso, que tu sois seulement entouré de personnes qui sont dans l'évolution, etc. Bah dans ce cas-là, j'aurais jamais eu de quoi pouvoir prendre du recul sur les situations et voir un peu, ok, où est-ce que ça va pas, etc. Dans le dev perso, comme j'ai dit, on n'est pas très sociaux. Tu vas très peu de fois entendre de la sociologie dans du dev perso. Encore une fois, je ne suis pas experte en sociologie, mais c'est quelque chose où je me suis beaucoup intéressée à ça pendant que je faisais justement mes quelques mois de déconstruction. Parce que je me suis rendu compte que dans le dev perso, tu vois, on parlait souvent de succès, que tout le monde partait, que même si on part pas avec toutes les mêmes cartes, tout le monde peut réussir de la même manière, etc. Ce qui est faux. Ce qui est faux, selon forcément nos privilèges. Et ça peut être des privilèges de l'argent, ça peut être des privilèges de beauté, ça peut être des privilèges d'intelligence, d'accord ? Ça peut être des privilèges, tu vois, de où est-ce qu'on habite, par exemple, tout simplement. Tu peux pas dire à quelqu'un qui habite dans un pays où il y a une guerre qu'en fait, il a les mêmes manières de pouvoir réussir qu'une personne qui vit dans un pays où il n'y a pas de guerre, tu vois. Donc rien que ça, on ne prend pas forcément en compte toutes les sociaux. Après, en même temps, selon à qui est-ce que tu parles, forcément, en général, les gourous du dev perso ne vont pas forcément parler à des personnes qui sont dans une guerre. Et donc du coup, il n'y a pas beaucoup de sociaux là-dedans. Et donc moi, j'en parlais beaucoup avec un de mes potes, ce pote-là est très socio, très tout ça, etc. Et donc du coup, moi j'adore parler de ces sujets avec lui parce que moi je vais avoir mon point de vue, et lui il va avoir son point de vue, et on va beaucoup s'aider dans nos points de vue. Mais c'est juste pour montrer que si j'avais que des potes, et que des amis qui étaient dans le monde du dev perso, dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde de la réussite personnelle, etc., bah, en fait, je serais complètement matrixée par ce monde
parce que je n'aurais rien d'autre sur quoi me positionner pour savoir est-ce que c'est une vision qui est hyper enfermante ou pas, tu vois. Et en fait, le monde du dev perso, tu as des bulles dedans. Tu as des bulles, c'est-à-dire que tu as des personnes qui vont être plus ou moins un peu dans l'excès quand ils vont te dire quelque chose, et tu as des personnes qui vont être plus ou moins moralisateurs. Moi, en général, je n'écoute pas les moralisateurs. Parce que je trouve que, alors, généralement, ils sont pas dans des positions où ils peuvent se permettre de savoir ce qu'une personne peut ressentir et ce qu'une personne peut vivre quand ils moralisent des gens. Tu vois, typiquement, Gary Vee. Moi, je m'en fous, je lance des noms. Gary Vee, c'est quelqu'un, je ne supporte pas ce mec. Je dis pas qu'il est débile ou je dis pas qu'il n'est pas excellent dans ce qu'il fait en termes de business, mais en termes humainement parlant, de ce que j'ai pu voir, je ne supporte pas ce mec. Je trouve que c'est un moralisateur. Il va avoir des mots qui vont être un peu dans l'excès, du style non mais il faut avoir de la gratitude dans la vie, si tu as 2 bras, 2 jambes, tu peux avoir de la gratitude, si tu as un toit au-dessus de toi, dans ce cas-là, tu dois avoir de la gratitude. Encore une fois, à qui est-ce que tu parles aussi à des personnes qui en fait ont un toit mais vivent avec une personne toxique à côté, enfin je sais pas, tu vois, c'est un peu contradictoire du coup, parce que enfin est-ce que du coup j'ai le droit d'avoir pas de gratitude même si je suis dans une villa? Est-ce que je suis obligée d'avoir de la gratitude si je suis pas dans une villa mais que j'ai quand même un toit? Enfin tu vois, c'est des choses où encore une fois ça ne prend pas en compte le contexte. Et donc, ça vous met dans des situations où si vous restez seulement dans des endroits où vous êtes dans une bulle, vous ne voyez pas le monde extérieur et du coup, en fait, après, vous vous prenez pour des gens que vous n'êtes pas. Voilà, typiquement, des gens comme Gary Vee, ils sont bien sympas, mais ils sont remplis et entourés de personnes qui sont comme eux et ils n'ont pas de personnes qui sont hors. Mais le truc, c'est que du coup, ils n'ont pas de quoi être en mode comparaison, ou empathie envers des gens en fait qui en effet ont différentes expériences et ont différentes situations, et donc du coup je ne peux pas juste généraliser et être moralisateur à dire oui si tu as 2 bras 2 jambes bah tu dois avoir de la gratitude. Donc ça veut dire si t'as pas 2 bras et si t'as pas 2 jambes tu peux pas avoir de gratitude, parce qu'il y a des personnes qui ont juste qu'un seul bras ou qu'une seule jambe et qui ont quand même de la gratitude, donc ça veut rien dire ton truc. Enfin c'est vraiment ce truc là où quand on vous dit soyez dans votre bulle, rester seulement avec des personnes qui pensent comme vous, c'est un danger pour n'importe quelle industrie, n'importe quel truc. Parce que c'est toujours important de s'instruire sur ce qui est hors de notre bulle et ce qui n'est pas forcément dans ce qu'on pense, tu vois. De quand tu sors un peu de ta petite bulle et que tu vas voir un peu d'autres gens, est-ce que d'autres gens disent, tu vois, moi par exemple, c'est en regardant des vidéos des personnes qui littéralement crachaient sur le développement personnel, que j'ai appris plein de choses dessus et que j'ai appris plein de choses que je comprenais pas ou que je savais pas ou j'étais d'accord avec eux. Et que j'étais en mode, ah bah il y a d'autres gens en fait qui sont d'accord avec moi et qui aussi comprennent différemment les choses. Après t'as des personnes qui sont en mode, moi je me casse. Et moi j'étais en mode, bah est-ce que j'ai envie de me casser? Je sais pas. Moi j'aime bien ce monde-là, je trouve qu'il est intéressant. J'adore le côté inspiration, j'adore le côté motivation, j'adore le côté changement, évolution. Et puis pour le coup, j'ai vu les résultats que ça pouvait amener, tu vois. Donc c'est pas comme si j'étais en mode, ah bah j'ai pas vu ce que ça pouvait apporter, ça apportait que du malheur et quoi que ce soit. J'ai vu les bons résultats, j'ai vu les belles histoires qui se créent par le biais du dev perso quand il n'est pas toxique et nocif. C'est tout, c'est comme pour tout, tu vois. Et dans n'importe quelle industrie, tu as des côtés qui sont merdiques, que ce soit chez les consultants, chez les personnes qui font du droit, chez les personnes qui font les banquiers, tout ce qui est médical, etc. Il y a plein de choses qui vont pas dans n'importe quelle industrie, mais le but c'est de pouvoir être honnête dessus, de pouvoir le reconnaître et de pouvoir faire évoluer ces industries. Et si elles évoluent, bah tant mieux. Si elles évoluent pas, bah dans cela il n'y a rien à sauver et puis chacun fait son truc de son côté. Pas tout dans le dev perso est important. Pas tout est important pour vous et c'est le plus important à comprendre. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose fonctionne pour une personne que ça fonctionnera pour toi, et c'est pas parce que quelqu'un aime bien ses stratégies, ses méthodes, ses conseils, que en fait tout le monde doit aimer et que tout le monde doit être d'accord et que tout le monde doit être en mode ok ça doit marcher pour tous. Ça ne marchera pas pour tous et c'est ok. Donc si aujourd'hui vous êtes à un moment donné de votre vie, vous êtes en mode j'ai fait tellement de dev perso, j'ai lu tellement de trucs, j'en peux plus parce que ça marche pas ou parce que je me sens pas aussi épanouie ou juste il y a un peu des trucs où je suis en mode je suis fatiguée quoi, je comprends pas trop, c'est normal. Et que des fois, ce dont vous avez besoin, c'est de prendre du temps hors du dev perso. Ça fait énormément de bien, en tout cas personnellement, ça m'a fait énormément de bien de prendre du temps hors de ce monde-là, parce que c'est quand même aussi mon métier, donc c'est pas comme si juste je regardais ça en mode c'est ma passion à côté ou quoi, c'est quand même quelque chose que
je suis entre parenthèses obligée d'utiliser entre parenthèses pour pouvoir faire ce que je fais, même si aujourd'hui j'en ai plus besoin autant parce que j'ai des outils qui sont beaucoup plus spécifiques que ça. Quelqu'un va te dire moi écoute, je lis des livres tous les jours dessus et ça me change ma vie, que ça va forcément te changer ta vie parce que tu lis des livres dessus tous les jours. C'est pas parce que quelqu'un va te dire écoute, moi j'ai le mindset de millionnaire et c'est ce qui m'a rendu millionnaire que toi ça te rendra millionnaire. And that's fine. Genre, c'est comme ça partout, c'est juste de la logique en fait. Chaque personne dans chaque industrie a toujours une méthode différente de réussir dans sa vie. Et réussir pour quelqu'un, c'est très différent pour quelqu'un d'autre. Et donc, essayer en fait à chaque fois de rentrer dans les cases, comme je disais, de il faut que je sois comme cette personne-là parce que je veux avoir le même type de lifestyle qu'eux, forcément que ça te bloque. Et c'est pour ça qu'on est bloqué, c'est parce qu'on fait du surplace, à constamment vouloir toujours apprendre plus et plus et plus, alors qu'à un moment donné, il faut juste avancer. Hors de tout ça, des fois il faut en sortir, des fois il faut revenir, des fois il faut ne jamais revenir. Il y a des personnes qui reviennent jamais dans le monde du dev perso et ça leur rend très très heureux parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. En fait, le dev perso, c'est pas juste une industrie. C'est vraiment une manière de vivre, entre parenthèses, tu vois. Et donc, une fois que tu comprends les bases du dev perso, t'as plus besoin forcément de passer ton temps à écouter ou lire, ou prendre, ou investir, ou peu importe, dans des trucs de dev perso. Après, c'est une question de si t'as envie, tu vois. Si t'aimes avoir des informations en plus, si t'aimes apprendre des nouvelles choses, etc. C'est différent de « j'ai besoin de ça ». Le plus vous vous accrochez au dev perso pour vous sauver, le plus c'est insupportable. Mais donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si t'as regardé jusqu'à la fin, bravo et merci, c'est super. Et puis après, tu fais ce que tu veux, tu peux t'abonner, tu peux aimer, tu peux commenter, tu peux partager, tu peux faire ce que tu veux. Et puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo et un prochain épisode. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt, salut, bonne journée, bonne soirée, à plus!